Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, encore un texte de l'évangile de Jean qui nous introduit foncièrement dans tout ce que nous pouvons aller et espérer avec Dieu. En effet, si l'évangile de ce jour ne se contentait que de nous dire que l'Esprit Saint viendra vers nous, cela resterait une parole peu intéressante. Mais aujourd'hui, dans l'évangile, Jésus nous annonce et nous promet la venue de l'Esprit Saint, ce paraclet qui provient du Père et qui rendra témoignage en sa faveur. Paraclet signifie littéralement celui qui est appelé auprès de quelqu'un et qu'on traduit habituellement comme consolateur. De cette manière, Jésus nous rappelle la bonté de Dieu. L'Esprit Saint étant l'amour manifesté de Dieu, il nous inspire la paix, il conduit nos cœurs dans la joie, dans l'espérance, dans la sérénité. Il nous fait traverser l'adversité avec espérance et joie. Il nous conduit à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Il nous mène vers les choses de Dieu et nous conduit vers Dieu en nous attirant vers son amour, vers sa tendresse, vers sa paix. Il fait de nous des êtres nouveaux. Il nous fait regarder les choses du ciel avec lumière et nous fait aspirer à les vivre jour après jour. Il nous invite à nous unir sans cesse à Dieu. L'Esprit Saint, celui que Jésus disait aux apôtres, vous aussi vous rendrez témoignage, lui-même nous rend déjà témoignage auprès du Père. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse qui ne savons pas prier correctement. L'Esprit Saint nous apporte la présence du Père à notre contact et à notre quotidien. Être en communion et proche de Jésus, c'est être avec l'Esprit Saint au quotidien dans notre vie. L'Église a fait de l'Esprit Saint le parent pauvre de la Trinité malheureusement et il est très peu honoré, sauf à la Pentecôte peut-être où on va faire un petit peu plus l'éloge de lui. Mais le reste de l'année, il faut être honnête. Qui pense à lui? Qui parle de lui? Qui l'honore? Qui le célèbre? Qui l'acclame dans notre quotidien? Alors les amis, aujourd'hui, être en communion et proche de Jésus, cela naît du contact quotidien avec lui au travers de l'Évangile, de l'Esprit Saint, qui nous fait écouter ses paroles, connaître ses enseignements, pratiquer tous les sacrements que l'Église nous propose, être en communion avec l'Église, imiter son exemple en obéissant aux commandements, le voir dans la vie des saints, le reconnaître dans la vie de nos frères, de nos sœurs, avoir une capacité à aimer et pardonner, avoir de lui la lumière dans les ténèbres. Il s'agit d'avoir une expérience personnelle et vivre avec Jésus grâce à l'Esprit Saint. Notre témoignage devient crédible s'il reflète dans nos vies ses œuvres et non pas nos œuvres. Un témoignage véridique, c'est un témoignage conduit par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous inspire, qui nous dirige et qui manifeste la grandeur de Dieu. Un témoin n'est pas seulement celui qui sait que quelque chose est vrai, mais c'est quelqu'un qui est aussi prêt à le dire et à le vivre au quotidien. Il ne s'agit pas de dire « je crois en Dieu » et de ne pas le vivre. Croire en Dieu, c'est vivre ses commandements, c'est expérimenter ce que nous vivons dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, c'est transmettre ce que nous avons à l'intérieur vers l'extérieur. C'est vivre une Eucharistie permanente avec nos frères, c'est-à-dire rentrer dans l'église pour se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir du corps du Christ, se nourrir de l'enseignement de la parole, et puis ensuite repartir dans le monde, transmettre ce que nous avons reçu gratuitement dans l'Eucharistie. Oui, l'Eucharistie doit être vécue dans notre quotidien à chaque étape de notre journée. Nous commençons notre journée en nous mettant en présence de Dieu. Nous devons continuer cette journée en méditant la présence de Dieu dans notre journée, en disant « Seigneur, où es-tu? Que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Qu'espères-tu de moi ?» Et une fois que je commence à entendre Dieu me dire « Sois le bienvenu dans ma maison », alors là, nous pouvons commencer à nous repentir de toute notre condition humaine qui nous empêche de l'entendre comme nous voudrions. Et en écoutant notre repentir,
Dieu alors se révèle à nous à travers sa parole et nous révèle ce qu'il attend de nous et il nous enseigne. Puis il nous nourrit de cette parole, il nous nourrit également de son corps à travers l'Eucharistie auquel nous pouvons assister dans la journée ou dans la semaine. Puis quand nous commençons à connaître Jésus un petit peu plus à travers les enseignements de la parole et surtout quand nous voulons et faisons en sorte que les autres le connaissent et l'aiment à travers notre conduite et notre vie, alors nos paroles peuvent émouvoir ceux qui nous entourent, toucher les cœurs de ceux qui nous entourent et non pas essayer de les convaincre. Non, il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit. Il s'agit simplement que nos paroles, remplies d'amour, remplies de délicatesse et de tendresse, touchent le cœur de celui qui les entend. Et nous pouvons être ainsi reconnaissants pour ce Dieu qui s'est fait ainsi don pour chacun de nous et qui, en chacun de nous, reconnaît l'exemple du Christ. Oui, Dieu veut que nous soyons des Christ au quotidien et nous pouvons être reconnaissants de l'exemple qu'il nous donne de vivre en tant que chrétiens. Jésus nous montre l'exemple, le Père nous invite à suivre son exemple, l'Esprit Saint nous aide à le faire. Ce témoignage se fait beaucoup mieux et nous soutient sans cesse si nous laissons l'Esprit Saint transformer notre égoïsme en charité, notre individualisme pour nous engager un peu plus au service des uns et des autres. Alors notre fraternité pourra devenir un témoignage vivant si sans cesse cette fraternité devient attractive et resplendissante dans le monde pour que la lumière qui nous habite attire ceux qui sont dans les ténèbres. Demandons à l'Esprit Saint d'avoir la même vertu et la même humanité que le Christ a eu. Que le Saint-Esprit fasse en nous un seul corps, un seul esprit, que le même esprit nous habite et fasse de nous un peuple unique et indivisible, qui nous rassemble dans une unité spirituelle indivisible. Demandons au Seigneur la grâce de recevoir l'Esprit Saint, qui nous rappellera toutes les choses que Jésus a dites, qu'il nous guidera vers la vérité tout entière et nous préparera chaque jour à témoigner selon sa divine volonté. Demandons à Jésus d'être avec lui une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, d'intercéder sans cesse pour nous comme médiateurs, afin que nous soyons nous-mêmes des médiateurs pour nos frères, les hommes qui ne connaissent pas Jésus, et que par l'Esprit Saint, il nous assure en permanence une effusion du Saint-Esprit quotidienne. Demandons la puissance du Saint-Esprit, afin que ce ne soit pas nous qui témoignons, mais l'Esprit Saint en chacun de nous. Amen. Alléluia. Merci d'exister.